Et si l'évangile n'était pas une bonne nouvelle? Il est pourtant censé nous permettre de découvrir le message de Jésus, d'accepter son sacrifice pour nos péchés, et ainsi d'être sauvés et accéder au paradis. Mais ça pose un problème. Comment Dieu peut-il juger ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile? Vont-ils en enfer simplement à cause de leur ignorance? Ou existe-t-il d'autres moyens pour être sauvés? D'après le christianisme, nous avons tous une âme immortelle. Après notre mort physique, Dieu nous juge et notre âme va au paradis ou en enfer. Ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus iront au paradis, car après tout, il disait lui-même « Nul ne vient au Père que par moi ». Et ceux qui ne l'ont pas accepté iront en enfer. Mais alors, comment Dieu peut-il juger les personnes qui n'ont simplement jamais eu l'opportunité d'entendre et d'accepter l'évangile? On va pas débattre de cette notion de jugement que j'emploie ici, je sais que certains préfèrent dire que les humains s'envoient eux-mêmes en enfer ou au paradis par leur choix libre, mais cette formulation ne change rien à la suite. Tout d'abord, il faut noter qu'il y a bien quelques théologies assez minoritaires dans lesquelles l'enfer n'existe pas et qui par conséquent résolvent plus ou moins le problème. Il y a par exemple l'universalisme selon lequel tous les humains seront sauvés et iront au paradis. Dans ce cas, la question de savoir comment seront jugées les personnes ignorant l'évangile ne se pose plus. Elles vont au paradis comme les autres. Il y a aussi l'annihilationnisme selon lequel ceux qui ne sont pas sauvés disparaîtront plutôt que de souffrir éternellement en enfer. Dans ce cas, ceux qui ignorent l'évangile seront au pire annihilés, ce qui semble déjà plus acceptable que l'enfer. Ça ne résout pas tout et ce serait une sorte de variante atténuée du problème initial, mais on va pas s'étendre davantage là-dessus. Je mets aussi de côté toutes les réponses faisant appel au mystère pour résoudre le problème, du genre « la justice de Dieu n'est pas celle des hommes, Dieu est parfaitement bon et juste, donc on peut lui faire confiance pour en juger correctement ». Dire ce genre de choses, c'est juste une manière d'ignorer le problème plutôt que d'y répondre. Dans une précédente vidéo, je soulevais aussi un problème qui peut sembler similaire concernant le sort des jeunes enfants qui meurent, puisqu'ils n'ont clairement pas eu la maturité nécessaire pour comprendre l'évangile. La solution classique consistant à dire qu'ils vont forcément au paradis a des conséquences absurdes, car ça signifie qu'il faudrait laisser mourir les bébés pour qu'ils ne meurent surtout pas trop tard et ainsi maximiser leurs chances d'être sauvés. Mais ici, on est bien dans un cas différent, on parle d'adultes qui ont vécu une vie normale, qui ont fait des choix et qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile. C'est là qu'on a un problème. They've never heard of Jesus, so how could they place their faith in him? Pour commencer, face à ce problème, certains chrétiens répondent simplement que si, ceux qui ignorent l'évangile iront bien automatiquement en enfer, aussi horrible et injuste que ça puisse paraître. On va répondre à une question difficile. Les personnes qui n'entendent pas parler de l'évangile n'iront pas au paradis. C'est extrêmement simple, d'accord? Pour justifier cette position, certains s'appuient même sur des passages de la Bible, comme Jean 14 verset 6, où Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », ou encore Acte 4 verset 12, à propos de Jésus « Il n'y a de salut en aucun autre ». C'est dur, mais c'est comme ça. C'est Dieu, ma pauvre Lucette. Bon, est-il vraiment nécessaire d'expliquer en quoi une telle position pose problème? On ne choisit pas sa naissance, ni les circonstances dans lesquelles notre vie se déroule. On ne choisit pas de naître avec une nature pécheresse. Et surtout, on ne choisit pas de ne pas entendre parler de Jésus. Donc ça paraît très injuste que certains n'aient même pas l'opportunité de connaître l'existence de cette voie vers le salut. Et même si on admet que, d'un point de vue chrétien, les humains sont intrinsèquement pécheurs et qu'ils mériteraient tous d'aller en enfer, la question devient alors, pourquoi est-ce que Dieu accorde sa grâce à certains et pas à d'autres ? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il crée des humains en sachant par avance qu'il n'accordera pas sa grâce à beaucoup d'entre eux qui n'auront jamais accès à l'évangile et qui vont finir en enfer? C'est complètement tordu, autant ne pas les créer et garder juste ceux qui vont être sauvés. Ou alors Dieu pourrait simplement s'assurer que tout le monde naisse avec une Bible dans les mains pour éviter tout problème de connaissance de l'évangile. En réalité, cette vision des choses selon laquelle ceux qui ignorent l'évangile iront en enfer est assez peu satisfaisante, même pour la plupart des croyants. Ça ne semble pas bien correspondre à ce qu'on attendrait de la part d'un Dieu d'amour. C'est pour ça que les chrétiens ont souvent tendance à proposer d'autres explications. À l'extrême opposé de la réponse précédente, une autre réponse qu'on croise assez rarement mais qui existe, consiste à dire que toute personne n'ayant jamais entendu l'évangile dans sa vie sera automatiquement sauvée.
Cette solution paraît sympathique à première vue, mais elle pose un problème majeur. Si tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile vont au paradis, ça signifie que ceux qui vont en enfer n'y vont pas vraiment parce qu'ils n'ont pas accepté le message de Jésus, ils vont en enfer avant tout parce qu'à un moment de leur vie, ils ont eu la malchance d'entendre l'évangile. S'ils ne l'avaient jamais entendu, ils seraient allés au paradis. Ça rappelle un peu le problème lié au fait de dire qu'un bébé qui meurt va automatiquement au paradis, car alors les personnes allant en enfer ont simplement eu la malchance de mourir trop tard. Ainsi, l'évangile, au lieu d'être la bonne nouvelle, serait en réalité la pire nouvelle qui soit, la seule et unique nouvelle qui peut faire perdre à un être humain l'assurance d'aller au paradis. C'est un système qui semble à la fois très injuste pour ceux qui ont entendu parler de l'évangile, et surtout complètement aléatoire, puisqu'on ne décide pas d'entendre parler ou non de quelque chose dont on ne connaît pas l'existence. Peut-on vraiment croire qu'un Dieu infiniment bon et sage ferait reposer son jugement sur une telle règle ? Par ailleurs, une conséquence inévitable de cette règle de jugement est que pour sauver un maximum de personnes, la seule réaction rationnelle de la part des chrétiens devrait être de cesser immédiatement toute action d'évangélisation, de manière à ce qu'il y ait le moins de monde possible qui entende parler de Jésus, maximisant ainsi le nombre de gens allant au paradis. Les chrétiens devraient brûler en urgence toute leur Bible et éviter à tout prix que davantage de gens en entendent parler. C'est complètement contraire à ce que prônent tous les courants du christianisme, pour lesquels l'évangélisation est évidemment une bonne chose. On voit donc bien que cette explication consistant à dire que ceux qui n'ont pas entendu l'évangile seront sauvés est en fait totalement incohérente avec le reste du christianisme. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que c'est une explication assez peu courante en théologie. On la retrouve plutôt chez des croyants qui ne se sont pas vraiment penchés sur ce sujet et qui répondent spontanément de manière un peu simpliste à quelqu'un qui leur poserait la question. C'est vrai qu'intuitivement, on peut se dire que Dieu est amour, donc oui, si on n'a pas entendu parler de Jésus, on va pas être jugé pour ça et on va au paradis. Mais comme on l'a vu, ça ne marche pas, et en réalité, les théologiens nous proposent généralement d'autres solutions un peu plus subtiles. Voyons maintenant une autre explication, très répandue cette fois, et qui me semble même être largement majoritaire au sein des chrétiens. C'est en particulier la position officielle de l'Église catholique depuis quelques siècles, donc ça concerne pas mal de monde. Je parle ici du concept de l'ignorance invincible. L'ignorance invincible, c'est on ignore, on ne sait pas que le Christ est Dieu, qu'il est ressuscité et qu'il a fondé l'Église pour nous sauver, et donc on n'est pas coupable de ce qu'on ne sait pas. Donc Dieu est bon, il nous juge selon ce que nous on connaît à travers notre conscience. The Bible indicates that God judges people on the basis of the information that they have. Et Jésus disait, à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup, à qui on a donné peu, on demandera peu. En résumé, une personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus pourrait donc être sauvée si elle s'est comportée moralement et avec bienveillance tout au long de sa vie. Et à l'inverse, quelqu'un n'ayant jamais entendu parler de Jésus pourrait aller en enfer s'il a été méchant envers son prochain et qu'il n'a en quelque sorte pas écouté sa conscience et accepté avec humilité sa place dans l'univers. Alors là encore, cette position se justifie bibliquement avec des passages différents de ceux qu'on a vus tout à l'heure. Mais la conséquence, c'est qu'on observe ici un désaccord majeur avec la première position, consistant à dire que ceux qui ignorent l'évangile iront en enfer. Les personnes qui n'entendent pas parler de l'évangile n'iront pas au paradis. C'est extrêmement simple, d'accord ? Beaucoup répondent de manière émotionnelle, cherchent en fait à atténuer un petit peu les choses parce qu'ils ont un petit peu honte quelque part de ce qu'enseignent clairement les Saintes Écritures sur la question, et la Bible est très claire sur la question. Donc en fait, ils cherchent un autre moyen. Oui, mais Dieu a peut-être un autre moyen pour ces gens-là. Non. C'est quand même surprenant que des croyants d'une même religion puissent honnêtement interpréter de manière aussi radicalement opposée la partie centrale du message le plus important de l'univers, censé être la parole de Dieu. C'est pour moi un indice fort que la Bible est une production humaine et faillible, et qu'elle n'est pas inspirée par un Dieu tout-puissant et bienveillant. Sinon, le texte aurait été compréhensible clairement par tout le monde, plutôt que de porter ainsi à confusion. Maintenant, cette nouvelle explication, ceux qui ignorent l'évangile peuvent être sauvés, me semble tout de même un peu plus équitable que les solutions précédentes. Mais malgré ça, elle est loin d'être parfaite. Pour commencer, peut-il vraiment être juste de condamner certains humains pour leur comportement alors qu'ils ne savaient même pas qu'il existait une vie éternelle, avec quelque part des règles à suivre ou un objectif moral à viser ? Ça paraît un peu exagéré, d'autant plus pour une condamnation aussi extrême que l'enfer. On ne parle pas juste de mettre une petite amende à un touriste qui ne connaissait pas une loi spécifique d'un pays qu'il visite. On parle de condamner quelqu'un à une éternité de souffrance.
Avec un tel enjeu, le minimum serait que les règles soient extrêmement claires pour tout le monde. Par ailleurs, cette explication, bien qu'un peu plus nuancée, pose là encore un problème au niveau de l'évangélisation. Si, quoi qu'il arrive, Dieu est capable de nous juger en prenant en compte notre niveau de connaissance de l'évangile, alors l'évangélisation devient inutile. Connaître l'évangile permet peut-être de faire des choix un peu plus éclairés, mais en contrepartie, on est jugé plus sévèrement, de manière parfaitement proportionnée. Donc on pourrait arrêter d'évangéliser, puisque ça ne change rien. Pour défendre l'utilité de l'évangélisation, certains objecteront qu'être chrétien et connaître l'évangile a bien un intérêt, parce que ça donnerait quand même un avantage, les bons outils, pour avoir plus de chances d'être sauvé que quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler. Voilà d'ailleurs à quoi sert d'être chrétien, et même catholique. Être catholique ne te donne pas la certitude d'être un jour sauvé, mais te donne la certitude d'avoir tous les moyens à ta disposition pour cultiver cette foi et cette charité. Si les hommes ne sont pas chrétiens, cela ne veut pas dire qu'ils ne seront pas sauvés, cela veut dire qu'ils ne possèdent pas tous les moyens d'être sauvés. Même si Dieu veut sauver tout le monde, les non-chrétiens n'ont ni la Bible, ni le baptême, ni la confession, ni parfois même la prière. Et même de bonne volonté, la vie pour eux offre moins d'occasions d'implorer la grâce de Dieu. Mais du coup, c'est un problème ça, parce qu'on retombe dans une situation profondément injuste. Si connaître l'évangile procure le moindre avantage pour être sauvé, aussi infime soit-il, alors ça signifie que Dieu ne juge pas vraiment en prenant en compte les connaissances et les circonstances de vie de chacun. Ça annule complètement cette explication, puisqu'on se retrouve à nouveau dans un cas où Dieu avantage arbitrairement ceux qui ont eu la chance d'entendre parler de Jésus. On n'a rien changé, on a juste fait un pas en avant pour faire un pas en arrière. N'ayant pas tous les moyens d'être sauvés, ils sont en péril. Et ne pas leur parler du Christ est un péché, une non-assistance à personne en danger. Exactement, donc si ceux qui ne connaissent pas l'évangile ont moins de chances d'être sauvés, le déséquilibre est toujours là, et le problème initial reste entier. Bon, faisons un petit point d'étape. Arrivé ici, on n'a toujours pas trouvé de solution cohérente, mais on a l'impression qu'on a exploré un peu toutes les possibilités. Soit ceux qui n'ont pas entendu parler de l'évangile vont en enfer, auquel cas ça semble être un critère complètement aléatoire, et Dieu crée des gens en sachant d'avance qu'ils vont juste souffrir pour l'éternité. Soit ceux qui n'ont pas entendu parler de l'évangile sont sauvés, mais là encore ça semble être un critère très aléatoire, et surtout, pourquoi évangéliser ? Il faudrait tout arrêter au plus vite pour sauver un maximum de gens. Soit le destin de ceux qui ignorent l'évangile dépend d'autre chose, et Dieu saura juger de manière parfaitement équitable relativement à ceux qui connaissent l'évangile. Mais dans ce cas, c'est forcément un peu injuste pour ceux qui sont condamnés, parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'il existait quelque part des règles à suivre et qu'il y aurait un jugement éternel. Et surtout, ça rend l'évangile inutile, puisque par principe, pour que ça reste équitable, connaître l'évangile ne peut pas donner un avantage, même infime, pour accéder au salut. Si le christianisme est vrai, on semble être forcément dans l'une de ces trois situations, or les trois cas me semblent manifestement absurdes. Mais alors, est-ce qu'on peut encore s'en sortir ? Eh bien, voyons une quatrième possibilité. Il existe enfin une autre réponse proposée par certains comme l'apologète mondialement connu William Lane Craig. Réponse qui d'ailleurs n'est pas incompatible avec les précédentes. Are they just victims of bad luck, born at the wrong time and place in history? No, it's possible that God has so ordered the world that anyone who would believe in Christ if he heard about him is created at a time and a place in history where he does hear about him. Thus, no one is lost through historical or geographical accident. En résumé, Dieu étant omniscient, il connaît à l'avance comment chaque personne réagirait dans n'importe quelle situation possible. Et donc, lorsqu'il a créé le monde, Dieu pourrait en fait avoir choisi une configuration dans laquelle ceux qui auraient accepté l'évangile ont effectivement l'opportunité de l'entendre, et ceux qui n'auraient jamais accepté l'évangile dans aucune situation naissent dans des contextes où ils ne l'entendent jamais. Ainsi, personne ne serait condamné par manque d'information, mais en cohérence avec ce qu'elles auraient librement choisi. Alors sur le papier, ça permet effectivement de répondre au problème initial, mais comme pour les autres réponses, cette idée soulève pas mal d'autres problèmes. Pour commencer, est-ce qu'on peut vraiment être jugé pour un choix qu'on n'a jamais réellement eu l'occasion de faire, pour une faute qu'on aurait pu commettre dans d'autres circonstances ? À mes yeux, la réponse est non. Ensuite, peut-on vraiment accepter cette hypothèse selon laquelle il existe des personnes qui n'accepteraient pas l'évangile quelles que soient les circonstances ? Ça me paraît impossible.
Peu importe la personne qu'on prend, aussi bornée soit-elle, on pourra toujours imaginer un scénario dans lequel elle finit par accepter Jésus, ne serait-ce qu'en la faisant naître dans une société où s'exerce une sorte de conditionnement bienveillant pour y croire, où y croire apporte un avantage, où tout le monde autour d'elle y croit, et où Dieu se révèle dans toute sa bonté de manière très explicite. On peut inventer une infinité de scénarios et de circonstances de vie. Quelle est la probabilité que dans 100% de cette infinité de cas, la personne rejette l'évangile ? Cette probabilité tend vers 0 pour tout être humain. Donc ça me semble complètement insensé d'imaginer que ce genre de personne ne serait pas une exception, mais que ça concernerait en fait des milliards de gens depuis que le christianisme existe. Plus largement, et comme pour toutes les réponses précédentes finalement, on peut là encore se demander pourquoi est-ce que Dieu crée des personnes dont il sait par avance qu'elles ne seront jamais sauvées ? Quel intérêt ça peut bien avoir de les créer elles, plutôt que d'autres qui auraient fait les bons choix et qui seraient allés au paradis ? Ça signifie que les tribus isolées sur une île qui n'ont jamais entendu parler du christianisme sont en fait juste des âmes condamnées à l'avance avant même leur naissance, groupées entre elles dans un enclos qui n'existe ultimement que pour souffrir éternellement en enfer. Pourquoi les créer si ce n'est par pur sadisme ? Et là, je parle d'une tribu isolée pour donner un exemple très parlant, mais le raisonnement est le même pour n'importe qui sur Terre qui n'entendrait pas ou très peu parler de Jésus. Et enfin, on peut aussi se demander, tant qu'ils n'ont pas encore été créés, qu'est-ce qui peut bien différencier fondamentalement un être humain d'un autre ? Comment se fait-il qu'avant même de les faire naître, Dieu puisse savoir qu'un humain va l'accepter alors que l'autre va le rejeter ? Cette différence de caractère entre ces deux humains ne peut pas résulter d'un choix volontaire de leur part, car on ne choisit pas sa propre nature, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est donc Dieu qui décide de créer tel être humain de telle manière pour qu'il décide librement de le rejeter. Dieu crée volontairement des humains imparfaits et il les condamne ensuite parce qu'ils ont été imparfaits. On pourrait soulever encore d'autres problèmes sur chacune des 4 réponses qu'on a vues ici, mais je pense qu'on a déjà un bon aperçu de la situation. Avec ces réflexions, il me semble clair que les concepts de paradis et d'enfer n'ont pas été conçus de manière globale et cohérente par un être divin, omniscient, qui serait infiniment bon et juste. Le paradis et l'enfer sont des concepts beaucoup trop simplistes, présentant d'un côté l'idéal de la récompense ultime, et de l'autre la punition ultime. Ce sont des choses qui répondent à nos aspirations très humaines et instinctives de justice. Les gentils iront là et seront heureux pour toujours, les méchants iront là et souffriront pour toujours. Quoi qu'on me fasse de mal dans ma vie, justice sera rendue. Ça peut être réconfortant pour certains, mais en pratique, ça ne fonctionne pas. Cette justice est bien trop binaire et approximative, mais surtout, Dieu crée des gens en sachant par avance qu'ils vont être condamnés à l'enfer. Sans parler du fait que selon la réponse qu'on donne à ce problème, l'évangélisation peut devenir inutile, voire carrément dangereuse. Remarquons d'ailleurs que tout ce problème soulevé ici concerne aussi les personnes qui n'ont pas les moyens intellectuels de comprendre l'évangile, comme les personnes atteintes d'un handicap mental sévère. Comment de telles personnes peuvent-elles être jugées par Dieu ? C'est un sacré casse-tête quand même. Alors pour résoudre toutes ces incohérences, on peut émettre des hypothèses. Peut-être que l'enfer n'existe pas, auquel cas, si vous êtes croyant, vous pouvez entrer dans la petite minorité des universalistes qu'on a évoqués au début, qui disent que tout le monde ira au paradis, ce qui pose pas mal d'autres problèmes. Autre hypothèse, peut-être que Dieu est un sadique qui se plaît à voir souffrir ses créatures en enfer. Mais dans ce cas, on est loin du Dieu juste et amour décrit par le christianisme et les religions abrahamiques en général. Peu de gens croient vraiment à un tel Dieu. Sinon, peut-être tout simplement que Dieu n'existe pas. Ce problème est en tout cas l'une des très nombreuses raisons faisant que je ne crois plus en l'existence de Dieu aujourd'hui, parce que le christianisme contient à mes yeux des centaines d'incohérences de ce genre. Et systématiquement, les explications apportées par les apologètes me semblent contradictoires et bien fragiles comme celles qu'on a vues ici. Sur cette chaîne, mon but est justement d'analyser tous ces sujets qui me posent problème pour servir de ressource à ceux qui, comme moi il y a encore quelques années, se font des nœuds au cerveau pour tenter de préserver leur foi. Rassurez-vous, si vous êtes croyant et que vous avez des doutes, vous êtes tout à fait normal. Merci de m'avoir suivi, d'ici la prochaine fois portez-vous bien, et quelles que soient vos croyances, n'oubliez pas que les doutes sont permis.